Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours, ça sera comme d'habitude des parties de 10 minutes et c'est parti. Donc on va jouer contre un Vénézuélien, comme on dit. Je joue avec D4, on joue D5 et classé 1799. Donc ici, je vais jouer un gambit dame refusé et cavalier F6. Ensuite, ça sera fou E7. Ça, c'est des coups théoriques. Ensuite, B6 pour mettre le fou en fianchetto. Et comme ça va contrôler la case D5 et aussi la case E4. Donc ici, on prend pas, on attend qu'il bouge son fou. Ensuite, on va prendre pour gagner un tempo. La petite roque. Là maintenant, on va prendre. Je pense qu'il va reprendre. Voilà. Ensuite, on fait H6. Questionner son fou. Il va en F4. D'habitude, il part en H4. Donc ici, je vais jouer une même pression sur ce pion. Peut mettre une tour en C1. Donc on va jouer cavalier B D7. Ensuite, on va remettre sa tour ici. Je crois qu'après, on va pousser C7 ou bien on pousse C7 directement. Maintenant, donc C5 plutôt. Voilà. C5. Après, il y a le fou qui tape sur le cavalier. Et là, on va mettre l'autre tour. Je crois ici, je sais pas, je pense que je vais prendre. Donc, il n'a pas cavalier. Parce qu'il y a la fourchette. Et ensuite, là, vu que. Après, je pense qu'il va pousser son pion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma tour ici. Je crée une menace sur son fou. Voilà, et comme ça, là, je pense que je peux placer mon cavalier ici et reprendre du fou juste après. Là, j'attaque son fou. Voilà, il est obligé de prendre. Ensuite, je prends de cette manière et ensuite, je sais pas si je replace le cavalier ou ben, je vais mettre mon fou. Donc, je vais placer mon cavalier et je pense que je vais remettre mon fou en B7 ou bien en A8. Je prends B7, c'est mieux. Voilà, pour pour mettre mon cavalier en D5. Donc ici, est-ce qu'il menace quelque chose? Il peut aussi jouer cavalier C4. Donc, je vais mettre mon fou en B7. Ensuite, je vais mettre cavalier. Je vais mettre mon cavalier ici. J'attaque son fou. J'attaque pas vraiment son fou parce qu'il peut prendre juste après. Je crois que je vais placer le fou en F6, comme ça j'attaque ici. Et je prends le contrôle de sa diagonale. Ensuite, je pense que je vais jouer dame 1. Bof, est-ce que c'est un coup qui m'embête un peu? Je crois juste que je vais me remettre ici. Ensuite, je vais jouer dame D7. Il prend. Ok, donc je vais. Non, si je prends. Je vais prendre avec le fou parce que sinon il va jouer cavalier D6. Il va prendre la paire de fou. Et là, je sais pas, je vais.
je vais mettre mon fou, je vais jouer cavalier F6. Est-ce qu'il a des attaques sur mon roi? Je pense pas. Donc vu qu'il joue comme ça, on va... Ah, il veut avancer le pion. Donc ici, on va mettre... Ouais, il peut avancer toujours. Donc je me remets en D5 et je bloque le pion et on va trouver l'astuce pour dégager ce cavalier. Je crois que je peux le jouer F5 peut-être. Je dois absolument bloquer ce pion et créer des menaces sur celui-ci. Donc on va le bloquer pour le moment. Ensuite, on va essayer de ramener le fou pour l'attaquer. Et comment je vais faire ça? On va voir. Là, il joue pour... D'accord, je vais jouer un... Je vais jouer F5. Je dégage ce... Comme ça, j'ai ensuite fou. Je l'avais pas vu tout à l'heure, mais je vois que j'ai ça. Donc je peux jouer ça. J'attaque sa dame. Et je prends sa tour. Voilà. J'avais pas vu ce coup, genre je l'ai vu maintenant, genre quand j'ai joué F5, j'ai vu que il peut pas contrôler cette case y a, ta- il y a mon cavalier qui défend aussi. Donc ici, je vais euh, est-ce que je peux clouer son cavalier? Je vais me mettre là. Voilà, vu qu'il joue comme ça. Maintenant, et là je crois qu'il a pas vu. On va échanger les dames. Je vais jouer dame C8, comme ça il va mettre son cavalier ici. Et on va échanger les dames. Oh, il avait ça, ok. Par contre, je reste solide. Donc, ce qu'on va faire, là je tiens le pion. Il va essayer de m'attaquer sur mon roi. Donc, je vais me mettre en P7. J'attaque là. Il n'a pas vu, je pense. Je prends ici. Je sais pas ce qu'il a vu pour le moment. Il peut sacrifier son fou, mais je m'en fous. Ouais. Bon, il n'a pas de mat pour le moment. On va revenir ici. Ensuite, je vais ramener ma tour, comme ça je serai plus à l'aise pour défendre. Donc, vu qu'il joue comme ça, on va proposer l'échange des dames. Ok,
Ok, on va, on va mettre, je vais mettre ma tour en, est-ce que je vais mettre ma tour en, est-ce que je vais mettre ma tour? Ça, c'est un problème. Ok, on va essayer de bloquer son cavalier, même s'il échange. Ça m'arrange. Donc là, il peut, il menace d'entrer quelque part. Hmm, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais jouer Madame en H7. J'espère que je fais pas de gaffe parce que là, vu le cavalier qui vient de partout, faut pas que je perds ce pion. Je vais faire ça. Ensuite, là, je vais changer les dames, ce qui est là. Avant de cliquer, il menace quoi? Il menace là, non, rien de spécial pour le moment. Toutes les cases du cavalier sont contrôlées. Là, on va échanger les dames. D'accord. Est-ce qu'il a un coup? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Pour l'instant, j'attaque là. Est-ce qu'il a quelque chose? Donc, est-ce qu'on peut attaquer ce cavalier? Il n'a pas trop de cases. Je vais d'abord. Je crois que je vais aller en attaquer ce pion. S'il vient défendre, je vais jouer avec. Oh, il avait ça, ouais, j'ai pas vu. Ben, je crois que je vais. Je sais pas trop où est-ce que je vais aller. J'ai pas vu ce coup, j'ai oublié. Donc, on va faire ça pour le moment. Ensuite, je vais rentrer en. Je vais rentrer ici. Donc, on va échanger. D'accord. Et je vais faire. Je vais mettre ma tour ici. Comme ça, je vais fixer mes pions sur. Je vais mettre mes pions sur blanc et je vais aller chercher toutes ces pièces une par une. Donc, pour le moment, il bloque ma tour bien comme il faut. On va venir là. Bon, je sais pas si je suis gagnant, si il va s'activer et reprendre la qualité. Donc, on va faire ça.
vu qu'il a... Ouais, ça sera... Je pense que ça sera match nul. Ah, il a fait dame avant moi, ouais. J'ai mal joué ça, ce coup. J'ai très mal joué. Donc j'ai très très mal joué. On va essayer de rapprocher le roi vers les pions. Donc là, on va essayer de mettre un échec ici. Attends, si je calcule, je prends, il me prend, je viens là, il vient là, je viens là, toc, 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 je prends, il vient là, je prends, il prend, donc je suis gagnant, je pense. Si je me trompe pas dans les calculs, je pense que je suis gagnant. Là, je crois qu'il peut pas prendre, garder le pion. Il va le perdre. Et on va faire dame. Et on va gagner. Heureusement que j'ai pu transformer un peu la partie. Voilà, on pousse le pion. On vient sur ce côté. Comme ça, il peut pas avancer. On avance le pion, tout simplement. On fait dame. Et ensuite, on fait la fameuse technique de distance cavalier. Et on mate. Donc, il propose. Et je crois qu'il a le seum un peu. On va analyser la partie. Je pense qu'il y a des gaffes. Ou bien il a bien joué. Donc ici, j'ai combien de précision? 89. Ben, c'est bien joué pour moi. J'ai fait 3 erreurs et lui, il a fait 3 erreurs et une gaffe. Donc ok, on va voir ce qu'on a fait. D4, D5, C4, 6, cavalier F6, 3, cavalier F6, F3. Tout ça c'est théorique. Donc là c'était c'est désolé son pion. Et ça c'est une erreur. Pourquoi? Ok, je prends. Hmm. On va voir ce que ça donne. Ensuite. Ouais. Vous pouvez prendre l'avantage de cette manière. Ben, moi j'ai pris du fou parce que je veux qu'il menaçait cavalier. Si je prends de la dame, il menaçait cavalier. Cavalier D6. Ensuite il va prendre le fou. Donc je voulais pas lui donner la paire de fou. Ensuite ça c'est une erreur. Je reviens. Ça c'est la gaffe qu'il a fait. Et je l'avais trouvé en faisant F5. Au début, je voulais juste chasser son cavalier. Ensuite, j'ai vu que je pouvais faire une enfilade et j'ai gagné la qualité. Ensuite, je crois qu'il a renversé le jeu quand il a pris le pion en G7. Non, c'est pas ici qu'il a renversé le jeu. Donc, c'était là.
Ouais, il fallait. Ouais. Donc c'était ça l'erreur. Donc il fallait ramener le roi pour protéger la tour. J'avais pas vu, j'avais pas remarqué que la tour était enfermée. Donc bien sûr, il a vu ça. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ensuite, j'ai pris. Pourquoi il me dit de revenir sur. Vas-y. Ensuite, ce sera une répétition du coup. Ah, d'accord. Ouais, mais il faut être un expert pour voir tout ça. Donc moi je me suis dit je vais prendre, ensuite je vais prendre là. Mais finalement c'était nul. Mais il a fait une erreur et ça c'était son erreur fatale. Donc il n'a pas vu que son roi et ça, il sera plus éloigné des pions. Donc moi ça je voulais jouer la dame pour au début je voulais rapprocher mon roi quand il me faisait des échecs pour ensuite échanger les dames et gagner les pions rapidement. Donc lui, il a fait ça. J'ai calculé que mon roi était en avance, donc j'ai pris les pions, tout simplement. Ensuite, ces dames, ensuite elle a abandonné, sinon ça sera juste, on ramène comme ça la dame et ensuite on mate, simplement. Alors, nouvelle partie, et on va jouer contre un Polonais, je crois, classé 1700. C'est un Indonésien. Ouais. La Pologne, c'est l'inverse. Donc là, je vais jouer un Caro-Kann. Il joue la variante d'échange, parfait. Et fou, E2, c'est bizarre. Sur fou E2, je sais pas où est-ce que je vais mettre le fou. Si en C5 ou bien je crois que je vais mettre en F5 plutôt. Et là, c'est. Pourquoi est-ce qu'il joue comme ça? Donc on va bloquer les idées de fou. P5. Est-ce qu'il veut jouer avec G4? Peut-être. Non, je joue pas avec G4. Donc là, je prends. Ensuite, j'ai le pion en l'air, je crois. Ah, je pense qu'il va prendre ici. Ouais, c'est pas très grave. On va juste sortir. On va, on va, on va défendre avec le fou. Ça, j'aime pas ces variantes-là, elles sont trop bizarres. J'ai mon roi qui n'a pas encore OK, donc ça c'est. Est-ce que. Je vais juste jouer fou D4. Je protège. Ouais, ensuite je vais. Là, il menace. Il menace de. Je vais jouer ça. Ensuite, je prends avec la dame, je pense. Là, je prends avec la dame. J'attaque ici. Je vais d'abord faire petit roc. Ensuite, parce qu'il menace dame prend et dame prend un 8. Donc, je pense que je vais faire petit roc. Là, je suis pas bien. J'attaque deux fois le pion.
Il défend, donc je vais faire petit roc. Ensuite, je vais jouer avec ces 5 plutôt, je pense. Jouer avec ces 5. Et je prends ici. On a dégagé le problème. Donc là maintenant, j'attaque ici. Qui peut rentrer avec ses tours aussi. Qui peut être des menaces. Donc je vois un pion, je le prends. Je me casse pas la tête. Là, je reviens en défense. Et ensuite, on va... Et je vais... Là, je vais juste faire ça. Ok, ici, je vais mettre ma tour à C8. S'il fait un échange, il veut pas d'échange. Il veut pas d'échange, je vais me mettre en... Attends, on va réfléchir où est-ce qu'on va mettre la dame. Je peux la mettre en D5 et ensuite, est-ce qu'il va échanger? Je pense pas qu'il va échanger. Là, je pense qu'il veut rentrer avec sa tour et la seule chose que je peux faire, c'est de créer des menaces en attaquant son pion. Est-ce que je vais aller en A5? Je pense que c'est une bonne case. Je défends ici, j'attaque ici. Ensuite, là, il faut que je joue avec G6 pour créer une case de fuite à mon roi. Donc il défend pas, je vais prendre. Pour l'instant, je vois pas vraiment d'attaque. Il y a ma tour qui défend ici. Je vais mettre mon autre tour ou bien je fais monter l'autre tour. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Pour essayer de créer des menaces. Et là, par contre, j'ai aussi la dame D5 qui peut être intéressant, qui force un peu l'échange des dames, je pense. Là, il menace. Je crois que je vais juste me prendre ici. Ensuite là, je vais jouer dame D5. Comme ça, il y a ça, il y a ça. Je crois qu'il est obligé d'échanger. Hmm. Et là, j'ai deux pions passés. Il va faire un choix, donc ok. Ensuite, on va pas se précipiter à pousser les pions. On va essayer de monter le roi et essayer de soutenir ce pion. Ça peut être utile. Comme ça, on va bloquer son roi. Je prends ici.
Je vais aller chercher ce pion. Hmm, faire ça. Là, j'avance. Je pense pas qu'il a le temps de prendre. Donc, je ramène mon roi ici et je récupère tous les pions. Là, c'est échec. Là, il me donne des pions gratuitement. Je fais ça. Mettre un autre échec. Là, je vais faire ça comme ça. Si, dès qu'il bouge la tour, il sera pris. Donc, on va bloquer le roi. Voilà. On va mettre notre échec. Comme ça, on peut avancer. Là, j'avance. Il va ramener son roi. Si je viens là. Et je viens là. On va avancer comme toujours. Il n'y a pas de patte. C'est juste une répétition et on avance les pions. Après, ça gagne tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On peut faire dame. Il veut, il veut créer des pattes, je crois. Ah oui, ça c'est bien joué. Il a créé une situation de pattes, c'est bien joué ce truc. Ouais, j'ai pas vu ça. Par contre, je viens là. Ah, il va me mettre des échecs. Il va m'embêter un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire ça. Faire ça. Faire ça. Ah, je me suis trompé, j'ai pas vu la menace du patte. Il a réussi à tenir un peu, mais je pense que c'est toujours gagnant parce il y a deux pions. Et vu qu'il y a deux pions, on va juste mettre la tour ici. Ensuite, on va le revenir défendre. Dès qu'on arrive, on fait dame. Et là, je fais... Là, je fais ça.
crois que j'ai ça. Voilà, il a pas vu ce coup. Ça, ce coup, il fait mal. Et là, je fais dame. Ensuite, allez, ciao, ciao mon ami, ciao mon ami. Et là, on va juste faire ça. Voilà. Il y a beaucoup d'erreurs dans la partie. Je... C'est normal. Donc, j'ai pas très bien joué, je pense. 83, j'ai fait une gaffe. On va voir ce que j'ai fait. Ça, c'était la gaffe. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont vu. S'il avait joué cavalier C4. Ensuite, c'est quoi ensuite? Pourquoi est-ce que je devais prendre ici? Si je fais ça, prends, je prends. Il faut prendre le 6. Faut prendre le 6. Ah ouais, il y a ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était vraiment fort. Mais c'est très difficile de voir cette variante pour un humain de classe 1700. Il faut être un Magnus pour voir ce genre de choses. Donc là, il fait ça. Là, j'ai bien défendu. Là, ça bug. C'était une erreur, il fallait jouer. Fallait jouer 3. Ouais. Ça, il pouvait profiter du mat du couloir en prenant ici. Et du coup, je peux pas prendre. Donc, ce que j'avais fait, c'est je bloquais à chaque fois son roi avec ma tour, comme ça il pouvait pas avancer. Ouais, là, il fallait juste jouer ça, ouais, c'est vrai. Ensuite, s'il prend, il y a mat. Sinon, s'il bouge quelque part, par exemple ici, il y a comme ça. Ouais. Donc là, moi, je me suis trompé. Je fais ça. Ensuite, là, j'ai fait dame. Fallait pas faire dame. Donc, voilà, victoire. On va faire une autre partie de 10 minutes. Et ce sera la dernière. J'ai les blancs, je joue avec 4. Il me joue un carreau-canne, je joue la variante de cavalier. Ben, il prend pas le centre, alors on va le prendre. Ensuite, là, on va jouer les deux cavaliers comme prévu. Non, c'est... On fait ça. Ensuite... c'est quoi qu'on variante? Ok, on prend... Vas-y.
jouer notre fou. Là pour l'instant ça défend ici. Je crois que je vais mettre... jouer avec... On va jouer avec... on va mettre un H4. Est-ce qu'il joue comme ça? Je vois pas vraiment. Genre il vient clouer. D'accord. Là, on va juste jouer cavalier C3. On attaque la dame. Ensuite, on va prendre le fou. Ou pas. Je sais pas si je dois le prendre ou pas. Non, on va jouer comme ça. On va provoquer l'échange. Ensuite, je vais développer mon fou. Là, on repasse dans une scandinave. Ensuite, on va avancer G5. Je sais pas vraiment s'il prend ici, si c'est un bon coup ou pas. Parce qu'il va ouvrir ses lignes. On va jouer avec G5. Et je crois là, faire grand roc. Bon. Bah ici, vu qu'il veut tout échanger, on va échanger. Je note pas un problème. On va prendre ici. Non, on va prendre avec... On va prendre avec cavalier. Comme ça, il va prendre ici. Ensuite, on va décaler le roi. Là, je vais jouer cavalier B3 pour installer mon cavalier ici. D'accord. Ensuite, on va mettre une tour en face ou pas? Je vais mettre... là, il peut ramener sa dame. Donc, je vais mettre ma dame en E3. Là, cette partie, elle est pas vraiment... Elle est pas top top. Donc, on va installer le cavalier en C5. On va ramener la tour ici. On va essayer de créer une attaque. Pour l'instant, il y a toujours la menace
du cavalier pour prendre. Ah, là, j'ai perdu la connexion. Je sais pas pourquoi ça m'arrive à chaque fois sur Chesscom de perdre la connexion comme ça. Là, ça revient. Heureusement qu'il a pas joué. Alors, il a quoi comme coup? Il peut jouer cavalier. Cavalier B4. Alors, il va attaquer là. Ensuite, il va créer une menace. Comme ça, on peut juste mettre notre tour en B6 et ça va y aller, je crois. Et là, je perds encore la connexion. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Donc, je vais créer la menace, d'accord. Là, j'ai ça. Je prends la dame. Il n'a pas vu ça. Donc voilà, victoire. Et j'ai dit que ce sera la dernière partie. Donc c'est le cas. Donc je pense que c'est une belle partie. Même si je connais pas vraiment ce genre d'ouverture avec les grands rocks. On va voir. 82 de précision. Il y a beaucoup d'imprécision. Il y a une erreur. Voilà, je connais pas vraiment. Donc E4. Nicaro Can. Et voulait pas directement prendre le centre. Donc ici. Hmm. Je pense ici. Là, il me dit de jouer cavalier comme ça pour prendre son fou. Et je crois que ce pion est. Moi, je peux le récupérer après. Là, il me dit ça, c'est mieux. Ensuite, là, je prends ici. Je prends. Là, c'est très tactique ce genre de position. Donc, j'ai essayé de jouer simplement. Ça, c'était une erreur. C'était quoi le gain? C'était C4. Ouais, il avait aussi. Il avait son fou qui. Donc, il fallait jouer C4. Ensuite, il va aller là. Et on va juste jouer le fou ici. Et après, il a pas fou B4 parce que j'ai ça juste après. Donc, il va. Ok, ensuite, c'est ça. Ouais. Alors, moi, ce que j'avais joué, j'ai attaqué sa dame. Il a fait ça. Donc, pour l'instant, ça va. Que des imprécisions. Précision. J'ai pris avec le cavalier. Ça, c'était une erreur. Ah, je sais pas pourquoi c'est une erreur, parce que peut-être il peut mener une attaque sur mon roi et en faisant petit roc. Peut-être, je sais pas. Mais je reste toujours avantageux dans la position. Et là, j'ai fait cavalier. Je crois que ce coup, il fait très mal. Parce que toujours, quand on a un cavalier bien placé au côté du roi, donc ça il fait toujours très mal. Donc là, il fallait jouer H6. Ah, ouais. Ça, c'était une gaffe parce qu'il y avait ce coup. Ensuite, là, il fallait qu'il joue roi A8. Ouais. Il m'a dit de prendre directement. Ah non, hein, je sais pas ça. Ah, j'ai cru qu'il m'a dit de prendre directement. Donc là, c'est là qu'il me dit de prendre. Et là, il abandonne. Donc, cette belle victoire. On a réussi à grimper jusqu'à 1780. Bon, c'est très bien. Donc, il reste beaucoup de parties à gagner pour atteindre
les demi-lilos. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans les prochaines. À bientôt.